Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo particulière pour vous parler des karmas, des liens karmiques, des liens, des bourreaux karmiques, pour vous aider un peu à vous y retrouver, mais aussi pour vous expliquer ce que les vies passées, ce que les vies antérieures peuvent provoquer et peuvent avoir comme influence sur notre vie présente. Cette vidéo va faire partie d'un pack que je vais proposer, que vous pourrez recevoir de 5 vidéos déjà pour l'instant, où je vais vous parler vraiment approfondi des karmas, des flammes jumelles, des liens flammes jumelles, des comment dire, des chakras, tout ce qui est autour du lien flamme jumelle, tout ce qui est autour de l'éveil, tout ce qui va être réuni dans 5 vidéos qui seront à peu près d'une vingtaine de minutes et qui vont vous expliquer vraiment ce que vous devez savoir sur vous, parce que c'est important de savoir des choses. Vous ne savez pas tout, je ne sais pas tout, j'ai fait des recherches pour vous et aujourd'hui je vous les transmets à travers ces vidéos. Dans ces vidéos il y aura aussi des soins que je vous transmettrai, des rituels que vous pourrez faire chez vous pour vous aider à libérer les karmas, à aligner vos chakras, à faire des coupures, des liens toxiques, des liens karmiques, justement. Tout ça pour vous permettre, il y a la vidéo des annales akashiques aussi dedans inclus. Donc tout ça, c'est un pack de 5 vidéos pour 90 €. Donc si vous êtes intéressé, vous me contactez en privé. Là, on va attaquer, donc je vais mettre mes lunettes, les karmas et tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, il faut savoir que si vous êtes aujourd'hui derrière votre vidéo, derrière cette vidéo, je veux dire, c'est que vous croyez, vous vous êtes posé la question sur la réincarnation. Et si vous croyez à la réincarnation, vous savez qu'on a eu des vies passées. Sauf que ces vies passées, elles ont une très grande influence sur notre vie présente. Et elles ont, en plus de cette influence, des effets positifs ou des effets toxiques. Ces vies antérieures font que quand on rencontre quelqu'un qui était dans cette vie passée, fait qu'on va y avoir une connexion immédiate. Et c'est là le danger, parce qu'il faut savoir reconnaître les bonnes. On peut se connecter, que ce soit avec une âme qui a été bonne pour nous dans les vies passées, comme avec une âme mauvaise. La connexion nous fait penser à quelqu'un qu'on connaît de prime abord. Donc c'est pour ça qu'on est tenté à aller vers ces personnes-là, vers ces personnes de l'ombre, du sombre. Mais après, petit à petit, on se rend compte qu'elles sont mauvaises ou qu'elles ont des mauvaises influences sur nous ou des mauvaises actions sur nous. C'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc, si on croit à la réincarnation, on croit donc aux vies antérieures, aux vies passées, si on est flamme jumelle, on a environ une moyenne de 700 vies. Il faut comprendre que le temps est linéaire, donc c'est des vies que vous avez pu passer même dans une même période. Souvent les points forts comme les guerres, comme les révolutions, comme l'Égypte, comme les Atlantes, c'est des périodes qui sont marquantes pour nous, mais il y a aussi des périodes qui sont inscrites dans la mythologie, mais qui font partie aussi de l'histoire de l'humanité, mais qui ont été transmises oralement ou transformées en mythologie, en conte, alors qu'elles existent vraiment. Je parle par exemple des furies. Les furies, c'est très... beaucoup de féminines sont des anciennes, sont des furies. Les furies, c'est des êtres qui sont devenus... qui se sont transformés en furies. Donc c'est des personnes... comme des animaux sauvages, vous voyez, comme après. Et en fait, c'est après un choc amoureux, elles ont perdu l'amour de leur vie. Et cette souffrance a fait qu'elles sont devenues des furies. Et la furie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue avec son cri. Elle court après les hommes et elle les tue rien qu'avec leur cri. Le cri de la furie peut tuer. C'est pour ça que la féminine, rien qu'avec
avec ce qu'elle dit, elle a le mot qui tue. Et ça, il faut en avoir conscience parce que beaucoup de féminines sont des anciennes furies. Donc ces vies, comme vous le voyez passer, ont une conséquence sur cette vie que l'on est aujourd'hui. Elles ont des conséquences, alors elles peuvent avoir des conséquences physiques, c'est-à-dire des marques, que ce soit des cicatrices, que ce soit des graines de beauté, que ce soit des malformations ou des handicaps. Moi, par exemple, je suis née avec une malformation à l'œil gauche et je n'y vois pas de l'œil gauche. Ça date d'une vie antérieure où, enfant, on m'avait poussé, on m'avait fait tomber, je m'étais blessée à l'œil et du coup, j'avais perdu l'œil. C'était une époque où c'était en Espagne et c'est des sœurs qui m'ont récupérée parce que la personne qui m'a fait tomber, qui m'a poussée par derrière, était ma mère de l'époque, qui est aussi un bourreau karmique et qui est ma mère aujourd'hui. On va en venir. Et donc cette femme qui m'avait poussée, comme c'était ma mère, les sœurs m'ont récupérée, mais comme c'était dans les années 1700, bien évidemment, les soins n'étaient pas assez efficaces et je suis morte d'une infection en devenant aveugle de cet œil. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que mon arrière-grand-mère, qui est une vie passée, de moi, enfin, qui est une de mes vies passées, voilà, avait cet œil-là, et le même œil que moi. On disait que pour cacher que c'était de naissance, parce que c'était une honte en Espagne à l'époque, on disait qu'elle avait mis du javel dans l'œil, mais elle avait le même œil que moi, qui était, voilà. Et donc pour vous dire que la même période, c'est cyclique le temps, donc vous pouvez vivre dans une même période plusieurs vies. C'est pour ça que vous pouvez avoir vécu la Seconde Guerre mondiale en tant que juif, en tant qu'allemand, en tant que résistant. Et votre âme, elle est appelée par exemple, vous êtes peut-être attiré par l'Allemagne, sans reconnaître les principes des nazis, mais vous êtes attiré par l'Allemagne, vous comprenez, vous trouvez le pays beau, d'ailleurs c'est un très beau pays, voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou vous pouvez avoir, par exemple, pendant le Covid, quand il y avait le moment où on était tous isolés, ce mouvement de force qui voulait qu'on se rassemble, vous étiez des résistants. Où vous sortiez quand il fallait pas, enfin vous avez cet esprit de résistant. C'est des vies passées qui sont quelque part positives, mais qui ont un impact sur votre vie de maintenant. Les cicatrices, donc comme je vous disais, ça peut être des opérations comme Alexandre, il est à ce niveau-là, du ventre, il est charcuté, on ne peut pas dire le contraire. Et on sait que c'est des vies karmiques où il a été charcuté. Pour celles qui sont au courant, Alex, j'avais un poupon quand j'étais enfant, ça on va en parler dans les liens flammes jumelles, qui s'appelait Alexandre. Et ce poupon, il me suivait partout et il a disparu du jour au lendemain. Quoi qu'il en soit, ce poupon, je l'avais opéré de l'appendicite et je lui avais fait une balafre sur le ventre. Pareil que Alex il avait le symbole des Atlantes. Et là maintenant, avec les opérations en plus, c'est le Nil avec sur le côté, les îles, enfin, c'est spécial, voilà. Donc c'est pour vous dire les cicatrices. Maintenant, on va rentrer dans tout ce... Alors aussi, si je voudrais vous parler aussi de vos décisions. Par exemple, les vies antérieures vont diriger votre vie sociale, c'est-à-dire votre lieu de vie, votre travail, bien sûr, votre famille, là où vous naissez, dans votre milieu social, tout ce qui est... Parce que c'est quelque chose que vous avez vécu et qui fait que quelque part, comme vous êtes dans une vie où où vous réalisez une mission, puisque vous êtes flamme jumelle, cette vie, elle est porteuse de toutes vos vies passées. Donc, elle résume en gros que vos vies passées qui ont par exemple souvent été
des enfances douloureuses. Donc vous avez une enfance douloureuse, qui ont été souvent dans la pauvreté, donc vous n'avez pas forcément été aisé, qui étaient par exemple, qui ont eu beaucoup de bourreaux karmiques autour d'eux. Donc dans cette vie, vous avez été le vilain petit camard, longtemps dans tous les milieux sociaux, que ce soit dans la famille ou, ou au travail, etc. Le travail, on ne le choisit pas par hasard. On est des guérisseurs, on va plutôt vers le côté médical. On est des bâtisseurs, on va plutôt vers la notion de manuel. Donc tout ça, ça vient des vies karmiques. Il faut en prendre conscience parce que c'est quelque chose qui peut, comme là, être positif, mais quelque part comprendre ses propres choix, comprendre pourquoi on est attiré par un pays, par un travail, par une mission d'âme. C'est aussi important parce que ça ouvre des portes. Comprendre, c'est très important. S'informer, c'est encore plus important parce que c'est en apprendre sur soi. Plus vous en saurez sur vous, plus vous comprendrez. C'est pour ça que les vies passées sont importantes parce que elles vous expliquent vos choix de maintenant, vos bizarreries, vos divergences avec la société actuelle. Parce qu'il faut se le dire, on est tous des vieilles âmes, donc on sait qu'avant c'était mieux. On sait qu'il y a des notions du passé qui doivent revenir dans le présent pour stabiliser un peu cet inconfort social, justement. Donc tout ça fait que tout ça vient de vos vies. Il faut en prendre conscience pour pouvoir conscientiser vos choix, mais aussi les comprendre. Pourquoi des fois vous avez fait ce choix de déménager à l'autre bout du monde, de la France ou de votre pays. Maintenant, on va parler des liens karmiques. Donc, on va parler de, comme je vous disais tout à l'heure, les liens karmiques, c'est-à-dire qu'on a rencontré les personnes que l'on croise, qui sont en dehors d'être des êtres humains ou des animaux ou des lieux ou des choses physiques, vont nous faire vibrer, vont réveiller, vont nous faire vibrer, voilà. Et c'est comme les guidances, ça peut vous mettre en colère ou vous faire vous parler, raisonner en vous, quoi qu'il en soit. Si ça va faire quelque chose en vous qui fait que vous allez avoir l'impression d'avoir une attirance, d'avoir l'impression de reconnaître le lieu, la personne, l'animal, ou de l'avoir toujours connu. C'est très karmique, ça. Et c'est pour ça que c'est dangereux, parce que dans tout ça, il y a les bourreaux. On ne fait pas le tri, parce que comme c'est deux âmes qui se connectent, c'est comme, vous savez, souvent quand on est deux ennemis et qu'on se retrouve sur une île déserte, à un moment donné, il faut bien, même si l'on se déteste, il faut bien à un moment donné unir nos efforts pour pouvoir s'en sortir. Et en fait, peut-être que ça a été ça dans une vie passée, mais quoi qu'il en soit, dans toutes les autres, ils ont été là pour nous faire du mal. Et comme on est, nous, aujourd'hui, en tant que flamme jumelle, on est plus sur cette île déserte, et quand on rencontre quelqu'un, on se dit, c'est une vie, c'est quelque chose qui fait vibrer, parce qu'on est dans un monde où on a l'impression d'être mort, et qu'on ne comprend pas les autres. Donc du coup, dès qu'on a l'impression que quelqu'un en face nous comprend, on lui donne trop notre confiance, alors que il peut y avoir deux liens, des liens d'âme qui sont des liens karmiques qui sont bons, qui sont de notre famille. Alors ça peut être des parents, ça peut être les enfants, ça peut être les amis, ça peut être moi ce que j'appelle les prophètes, les gens qui vous parlent sur YouTube, les gens qui vous parlent à la télé, des chanteurs, tout ça, et bien sûr votre jumeau, ça c'est en particulier, mais quoi qu'il en soit, ça c'est des personnes qui ont été tout au long de vos vies présents dans l'amour et la lumière pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous aimer. Dans ces personnes-là, il y a des gens qui ont choisi par amour de vous faire souffrir pour vous apprendre des choses. C'est souvent là, et vous allez vous en rendre compte justement là maintenant si vous regardez cette vidéo, parce qu'il y a la notion du père qui revient. Il y a beaucoup de pères qui sont aujourd'hui
comment dire, justement des liens d'âme qui nous ont fait souffrir quelque part, mais c'était par amour, pour nous faire grandir. Et après, il y a les bourreaux karmiques qui nous ont suivis dans les liens tout au long de nos vies et qui ont le besoin de nous tuer, de nous entretuer, de nous séparer. Bien sûr, c'est les tierces. Je parle bien évidemment des tierces qui sont là pour nous séparer. C'est des karmas, c'est des personnes karmiques. Si du moment qu'il reste plus d'un mois dans nos vies ou dans la vie de votre autre, c'est des karmas. Il faut couper les liens. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir la notion. Et pour les découvrir, on les découvre à travers des soins, des rituels que vous avez justement dans les 5 vidéos si vous voulez les connaître. Parce que c'est important, parce que, alors au début, vous avez l'impression de vous avoir déjà connu, mais vous avez quand même des signes, la petite boule au ventre, la première effet qui fait que vous vous méfiez. Ben, ça, je vous l'explique donc dans la vidéo des karmas. Les bourreaux karmiques, comme je vous disais, c'est des gens qui vous suivent, et c'est souvent pour les féminines et même pour les masculins, la mère, qui est la première personne qui nous donne la vie et qui est pourtant un bourreau karmique puisqu'elle veut nous donner la mort, parce qu'elle veut vraiment nous détruire. Alors, je sais que c'est difficile pour certaines flammes de reconnaître cela parce que les codes font justement, parce que votre mère justement vous a inculqué que l'amour de la mère était au-delà de tout, même de la souffrance qu'elle peut vous donner, même des mots qu'elle peut vous envoyer, enfin même de tout le mal qu'elle a pu vous faire. Elle vous dit que l'amour d'une mère est au-delà de tout. L'amour de l'enfant pour la mère doit être au-delà de tout. Moi je vous dis que non. Si vous n'êtes pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup, dont la mère est le bourreau karmique et justement le père que vous avez peut-être détesté, que vous avez peut-être pas voulu voir comme quelqu'un de bon, que vous avez peut-être donné raison à la mère plutôt qu'au père, alors que votre père était vraiment de la même famille d'âme que vous, alors que lui l'a fait par amour pour vous faire souffrir. Maintenant, si vous avez déjà mal à la tête, c'est pas fini, je vais vous parler des flammes jumelles. Alors, que ce soit flammes jumelles, âmes jumelles, ne cherchez pas, c'est jumeaux, deux. Il y en a deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas qu'un, c'est deux. Les jumeaux vont par deux, après c'est les triplés, les quadruplés, c'est comme ça. Si on vous parle de jumeaux, c'est qu'automatiquement il y en a deux. Il ne peut pas y en avoir trois, il ne peut pas y avoir de tierces, il ne peut pas y avoir de copains, il peut y avoir personne au milieu. Je vais vous faire un doigt, voilà. Donc on est deux jumeaux, mais pas des siamois. La différence entre les jumeaux et les siamois, c'est qu'on est indépendant tout en étant pareil. On n'est pas complémentaire, on est supplémentaire. C'est-à-dire que c'est notre supplément d'âme. Il ne faut pas chercher à remplir le vide ou à vider le toxique de l'autre, parce que c'est pareil de votre côté. C'est les vases, c'est l'effet miroir. Voilà, l'effet miroir, justement, j'en parle dans la vidéo sur les karmas. L'effet miroir, c'est vraiment vous trouvez que votre autre est con, et ben c'est que votre autre vous trouve con. Excusez-moi, c'est comme ça. C'est pas bien de dire ça. Je suis désolée. Mais c'est ça, vous voyez ce que vous trouvez à critiquer chez votre autre, dites-vous qu'il trouve la même critique chez vous, et c'est que vous avez quelque chose à travailler. C'est l'effet miroir, c'est vraiment ça. Et les jumeaux ont encore, et les liens karmiques de flammes jumelles ont justement, comme je vous expliquais tout à l'heure avec le poupon Alexandre, des vies tellement en commun qu'ils ont dans cette vie des synchronicités, des choses qui ont ils ont fait les mêmes choix, ils sont allés dans les mêmes villes, ils vivent les mêmes expériences, ils ont des points communs tellement flagrants que ça devient bizarre, on ne peut pas douter. Voilà.
Nous, avec Alex, on a plein de points communs et d'expériences en commun bien avant de nous rencontrer dans cette vie. On a fait les choix en même temps, les déménagements en même temps, et c'est flagrant, vous voyez, ça c'est flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est aussi du lien familial. C'est-à-dire que la famille d'âme, dedans il y a la famille. C'est comme dans la société, vous avez les vrais amis et la famille. Et la famille, ça fait partie, c'est comme les enfants, c'est lien d'âme inconditionnel. Et après, il y a les liens d'âme d'amour et de lumière. On est tous les hommes et femmes, animaux, lieux où il y a de l'amour, qui vivent de l'amour inconditionnel, où l'amour et la lumière, que ce soit les lieux, etc., sont du même lien que nous. La famille, c'est pas pareil, c'est vraiment le cercle restreint. Ça peut être les animaux, les enfants et bien sûr le jumeau. Et en se méfiant bien sûr des parents, parce que dans les parents, il y en a toujours un de toxique, comme je vous disais. Donc voilà pour le gros de ce que je peux vous dire pour les karmas. Dans les soins, bien évidemment, il y a les annales akashiques. C'est aller directement dans les vies, une méthode qui vous permet d'aller dans les vies. C'est comme une lecture d'âme, mais là vous visualisez. C'est une méditation guidée à travers laquelle je vous amène dans les annales, dans la grande bibliothèque, pour découvrir à travers un livre la vie passée, une vie passée, la vie passée, par exemple, des problématiques de maintenant, qui vont répondre, qui vont vous parler, qui vont vous faire comprendre justement ce que vous vivez. Vous pouvez faire du tourisme akashique, c'est-à-dire y retourner plusieurs fois, parce que plus vous y retournez, mieux vous comprendrez. Donc c'est quelque chose qui vous permet d'aller directement dans la vie, de voir, de ressentir et de comprendre directement. En plus, comme c'est un soin quantique, il a des conséquences directes, c'est flagrant, c'est miraculeux, j'ai envie de dire, sur la vie matérielle, que ce soit sur l'autre, sur nous, ça transforme littéralement la matière, puisque c'est karmique, ça débloque d'un coup, hein, ça ouvre des portes, etc. Il y a pour couper les liens, tous les rituels que je vous mettrai dans les vidéos, pour couper les liens, les bonhommes allumettes, les congélations, on peut brûler aussi. Il y a beaucoup de soins, il y a beaucoup de pour couper les liens et aussi pour comprendre le lien. Est-ce que c'est un bon lien, est-ce que c'est un mauvais lien? Voilà, j'espère que je vous ai pas donné trop mal à la tête. C'est les guides m'ont poussé à vous faire cette vidéo pour essayer de vous expliquer un peu ce que vous vivez aujourd'hui, parce que comprenez bien que c'est ce que vous vivez, beaucoup de retours de karma. Les mémoires karmiques sont très présentes aujourd'hui, et elles perturbent parce que c'est des révélations, et c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Voilà mes flammes, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez un soin. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, je vous aime.